nous avons enregistré des performances importantes au niveau de ce pays, des records jamais égalés au niveau de l'Union. D'abord, en ce qui concerne le taux global de transposition et de mise en œuvre des différents chantiers de l'intégration qui portent sur 3 domaines principaux, la gouvernance économique et la convergence, les réformes sectorielles et le marché commun. Sur toute cette réglementation, le Bénin a enregistré un bond de 16 points. C'est un record, comme je l'ai dit, jamais égalé dans l'Union. Maintenant, par rapport à ces différents domaines, si on regarde la gouvernance économique et la convergence, domaine très important, il y a un bond de 20 points entre 2017 et 2018. Au niveau des réformes sectorielles, une avancée de presque 23 points. On est parti de 12% de mise en œuvre de ces réformes en 2012 pour aller vers 65% vers 2016-2017. Et aujourd'hui, on est à 83%. C'est un bond très, très important. Et bien sûr, le marché commun a enregistré également des avancées significatives, notamment en matière de transposition et de mise en application de la législation fiscale, aussi bien la fiscalité intérieure que la fiscalité de porte. Donc, toutes ces évolutions positives ont eu des impacts importants, d'abord au niveau de la croissance économique, qui a repris. Elle était à des niveaux de 4%. 2016-2017, on s'est approché de 5,8-6. 2018, presque de 7%, 6,8%. Et en 2019, la projection est de 7,6%. Donc, la croissance économique a vraiment bénéficié de ces réformes importantes dans les réformes sectorielles, notamment au niveau du secteur primaire. Le secteur primaire est important parce que c'est là où il y a la plus grande concentration d'activités économiques qui concernent nos concitoyens, l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc. Il y a eu un bond de 88%. Et puis, bien sûr, les chantiers sur les réalisations physiques dans le pays, qui concernent un montant d'investissement d'à peu près 40 milliards, qui se déroule dans les secteurs réels, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'énergie, mais aussi dans les secteurs sociaux, l'éducation et la santé. Voilà donc de manière non exhaustive les progrès que nous avons enregistrés ici au niveau du Bénin. Cette reconnaissance des performances de l'économie béninoise par l'institution communautaire est une caution aux différentes réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Des réformes qui commencent d'ailleurs à porter leurs fruits. C'est la deuxième revue du genre depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Et en 2017, à l'issue de la première revue, les instructions du chef de l'État étaient très claires, quand bien même les résultats à l'époque étaient, compte tenu du contexte, encourageants. Il a insisté pour que des efforts soient faits, pour que la prochaine revue, dont celle qu'on vient d'achever, marque un vrai succès. Alors donc nous sommes très heureux donc de voir que non seulement les instructions du chef d'État ont été respectées, mais nous avons carrément créé un record au sein de l'Union monétaire ouest-africaine. Le président de la Commission a tout à l'heure donné les chiffres et a démontré que sur plusieurs chantiers, nous avons battu des records jamais réalisés par les pays dans la région sur une période d'1 an. La deuxième chose que je retiens et qui nous encourage à continuer également, c'est que ces différentes réformes ont contribué à la production de richesses. Elles ont contribué à une meilleure intégration économique de nos pays, mais également à la production de richesses, comme on le voit dans les différents taux de croissance que nous affichons. 2% en 2015 et 7,6% attendu pour 2019, que la Commission vient de vous confirmer. Donc, quand vous avez des réformes qui marchent, qui sont reconnues, qui ont des effets directs sur l'amélioration des conditions de vie de la population, vous ne pouvez qu'être satisfait. Je voudrais aussi dire que une partie des travaux de la Commission a consisté à regarder également l'état de mise en œuvre des programmes et projets, des chantiers concrets sur lesquels la Commission met de l'argent pour appuyer le Bénin. Et là encore, le président de la Commission, tout à l'heure, a indiqué au président de la République que nos performances sont au-dessus de ce qu'on note dans la région en termes de pourcentage d'avancement des projets. Et ça veut dire concrètement, c'est des sujets qui concernent le cadre de vie,
l'énergie, l'agriculture, sur lesquels nous faisons des progrès mieux que les pays de la sous-région pour changer les conditions de vie de nos populations, offrir à chacun des conditions pour créer plus de valeur et donc plus d'épanouissement. Alors, c'est dur de faire les réformes, mais quand vous les faites et que vous avez la reconnaissance de vos pairs, vous avez la reconnaissance indépendante de la Commission, vous voyez que ces réformes changent concrètement des choses. Et surtout qu'il s'agit de réformes structurelles. Ce sont des pas qui sont faits, ce n'est pas pour l'avenir. Il ne s'agit pas de petites mesures qu'on fait une année et qui disparaissent. Il s'agit de réformes profondes, structurelles, qui durablement vont changer notre manière d'opérer et vont permettre d'accélérer donc et l'intégration économique et la production de richesses dans nos pays.